أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى أيضا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال نبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Les aumônes sont affectées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui les recouvrent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs et aux affranchissements des esclaves, aux endettés, au combat sur la voie d'Allah et aux voyageurs. La toute première catégorie de personnes, c'est bien sûr al-fuqara, les pauvres. Et qu'est-ce que nous entendons par pauvres? Al-fuqara hum alladhina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim bikasbin aw ghayrihi. Les pauvres, ce sont des gens qui n'ont rien. Des gens qui n'ont rien et qui n'ont aucun boulot, pouvant donc leur permettre de subvenir à leurs besoins. La deuxième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons al-masakin, les nécessiteux ou bien les indigents. Et qu'est-ce qui les caractérise? Al-masakin hum alladhina yajiduna dhalika wa la yajiduna tamam al-kifaya. Alors, ce sont des gens dont les besoins dépassent largement les biens qu'ils possèdent. Ceux-ci trouvent un peu à faire, mais leur salaire n'arrive pas à couvrir leurs besoins. Allahu Akbar. La troisième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux-là qui sont chargés de recueillir ou bien de prendre cette aumône de la rupture du jeûne. Nous avons par exemple les alphas et les imams. Ce sont eux qui maîtrisent la situation difficile que traversent certains fidèles de leur mosquée ou bien la situation difficile que traversent certaines personnes qui sont dans leurs entourages. La quatrième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, eh bien nous avons ceux-là qui espèrent rentrer en possession de cette aumône de la rupture du jeûne et dont les cœurs ont besoin d'être raffermis sur la foi afin qu'ils deviennent de vrais musulmans. À titre d'exemple, nous avons les nouveaux convertis. La cinquième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons l'esclave ou le rachat des captifs. Ce sont des gens qui sont emprisonnés et à qui peut-être l'État a demandé de payer une caution avant donc de les libérer. La sixième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux ou celles qui ont contracté des dettes
et qui se trouve dans l'impossibilité de s'en acquitter. En un mot, les lourdement endettés. La 7e catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne appelé Zakat al-Fitri, il s'agit donc des soldats qui luttent sur le sentier d'Allah et qui accomplissent de bonnes œuvres. À titre d'exemple, nous avons les prédicateurs, les alphas, les imams, les maîtres coraniques, les étudiants islamiques. La 8e et dernière catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, c'est bien sûr les voyageurs en détresse, ceux qui traversent les pays et qui ne possèdent pas ce qui leur assure le retour dans leur pays respectif. Même s'ils étaient riches dans leur pays, en ce moment où ils sont en train de traverser une situation difficile, eux aussi méritent l'aumône de la rupture du jeûne appelée Zakat al-Fitr. Une autre porte que celle d'Allah sera donc humiliée. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, les jours du mois de Ramadan ont une grande valeur et nous sommes dans la dernière décade qui n'est rien d'autre que l'affranchissement du feu de l'enfer. Celui qu'Allah aura comblé de sa miséricorde sera donc le bienheureux. Et combien est immense la perte de celui-là qui a passé toutes ses journées sans même offrir une bonne action qu'il pourra donc retrouver auprès d'Allah après avoir quitté ce bas monde. Qu'Allah nous guide sur son droit chemin, qu'il nous comble de sa grâce et de ses bienfaits et que la fête soit belle à tout un chacun de nous. J'espère que le point final de l'enseignement d'aujourd'hui sera placé à ce niveau et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Était à la présentation de cette émission vos humbles serviteurs bien-aimés en islam, Alpha Sharaf Din, missionnaire islamique, assisté de son frère Alpha Sherif Din, également missionnaire islamique. Rendez-vous à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.